Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire quelque chose de différent des autres vidéos. Je vais faire une sorte de critique par rapport à l'interview qui s'est passée dimanche passé à Tout le monde en parle à propos de Gabrois, Mathieu Saint-Onge et Simon Jaudoin qui m'a particulièrement frustré. Donc je vous laisse écouter. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police rushing at me, but they can't do nothing to the G. Après avoir entendu parler du scandale que ces trois personnalités publiques ont fait à la télévision que j'avais pas vu justement, je me suis arrangé pour aller le voir l'interview sur YouTube et j'ai remarqué quelques points qui m'ont particulièrement très dérangé. Je tiens à dire dès le début de la vidéo que je suis pas nécessairement fan de Gabrois, même qu'à certains moments je trouve qu'il agit comme un parfait idiot, mais il mérite quand même le respect et je trouve que dans cette entrevue il y avait aucun respect. Premièrement, la lettre que Gabrois a écrite au sujet de Marie-Lou Wolfe, je trouve que c'était un acte totalement inconscient et imbécile de la part de Gabrois parce que son seul but était de semer la controverse sans se soucier des conséquences qui étaient pour venir par la suite. Mais je trouve totalement ça injuste et con de la part de Tout le monde en parle d'avoir invité Gabrois et Mathieu Saint-Onge avec le seul but de les rabaisser devant tout le Québec en entier. L'invité le plus contesté que j'ai vu de l'histoire de l'émission. Ça, c'est ma question, parce que je suis sûre que les gens attendent qu'on vous pose aussi la question pourquoi on décide de l'inviter. 100 000 personnes qui ont lu la lettre, 100 000 personnes qui suivent les pages, grosse popularité, gros phénomène sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je vais juste répondre avant. Il y a 120 000 personnes qui vont par mois lire le site web de l'Actuel sur de l'information sur les infections transmises sexuellement. On peut aussi peut-être faire des choses intelligentes où il y aura 100 000 personnes qui iront chercher de l'information. Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Absolument. Avant l'incident, l'erreur, OK? Puis parlez de vos chiffres, là, avant ça, la journée d'avant, j'avais atteint 2 millions de visiteurs uniques sur mon site. Tout ça pour dire, c'est que j'avais une visibilité avant. Puis il y a du monde qui ont dit, c'est plate qu'on invite le gars qui a écrit cette lettre-là. Puis ça, c'est vrai. Parce que la lettre, j'ai même pas le goût de la défendre. Ce qui est triste, c'est que, à la limite, j'ai pas été invité pour d'autres choses. Mais effectivement, s'il y a du monde qui me dit, est-ce que vous l'avez juste invité pour ça? Si c'est vrai, là, effectivement, c'est décevant. Merci à vous trois d'avoir été là. Si je pourrais revenir, j'aimerais ça que ça soit peut-être pour autre chose qu'un scandale que j'ai pas fait. Bon, là... Non, mais un Mathieu, je pense que c'était très clair pour toi. Paye la poudre, OK? Bon. Merci à tout le monde. Tu restes mon chummy, Qu'est-ce qui est totalement ridicule dans tout ça, c'est que tout le long de l'entrevue, les invités essayent de blaster Gabrois, mais ils ont zéro argument pour contrer ce qu'il dit. Vous êtes en train de me dire que vous étiez outré à l'époque où est-ce que Yvon Deschamps disait qu'il battait sa femme. Ah, change pas le discours, là. On peut pas dire n'importe quoi, n'importe où. Avez-vous lu mon billet? Je m'en fous de ton billet. Vous n'avez pas lu le billet? Monsieur Thomas! Non, mais on vient d'entendre une discussion. Excuse-moi, mais comment peux-tu juste te permettre d'essayer de ridiculiser Gabrois avec le fait que tu n'as même pas lu son billet? La prochaine fois que tu essaieras d'insulter quelqu'un, informe-toi avant de parler. Parce que pour l'instant, tu fais juste te baser sur ton opinion à toi et sur celle des gens même pas au courant de la situation sans même écouter l'opinion de Gabrois. Tu fais juste parler à travers ton chapeau, c'est dégueulasse. Aussi, qu'est-ce qui me fâche le plus dans tout ça, c'est qu'ils ont mis l'extrait le plus désobligeant de Mathieu qu'il aurait pu mettre. Donc maintenant, le public qui connaissait pas Mathieu vont se faire de lui une opinion d'une personne que entre 15 minutes de pause au cégep allait se masturber. Alors que ce gars-là, il est prêt à tout pour changer les choses. La prochaine fois, au lieu d'inviter des personnes pour les rabaisser devant tout le Québec, invitez donc personne. C'est dégueulasse ce que vous avez fait, ça se fait juste pas. De toute façon, qu'est-ce que ça peut bien nous causer à nous que Mathieu faisait ça entre ses pauses? Vous pensez qu'un accro à la drogue, un accro au jeu, parce que oui, Mathieu était accro au site porno, vous pensez que c'est mieux? Puis aussi, je me pose la question suivante. Pourquoi Tout le monde en parle se sont sentis obligés d'aller exposer cet extrait de vidéo? Pourquoi? Pourquoi? J'aurais pu faire une vidéo facilement de 30 minutes parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Sauf que je vois pas l'intérêt parce que juste avec ce que je vous ai montré, ça vous prouve que les médias veulent entendre juste ce qu'ils veulent entendre. Je me suis senti obligé d'intervenir par rapport à cette entrevue-là parce que personnellement, je me suis senti outré du malaise que cette entrevue a provoqué. Donc j'imagine juste pas comment les trois gars ont dû se sentir. Donc vous pouvez aimer la vidéo avec un pouce dans les airs si vous êtes du même avis que moi. Vous pouvez la partager parce que mon but en faisant cette vidéo-là, c'est que au moins un des trois gars reçoive ou voit la vidéo. Donc ça, c'est un de mes buts principaux en faisant cette vidéo-là. Et vous pouvez vous abonner juste en cliquant de mon doigt en haut. Donc en gros c'est ça. Donc si vous êtes de mon avis, vous pouvez partager comme j'ai dit. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Ciao tout le monde.